Nous voici dans la vidéo de présentation d'un voilier Mélodie 34 pieds. Voilà, alors là c'est le voilier Yang. Donc nous sommes actuellement dans le carré intérieur, avec des très beaux sièges en cuir. Mais vu que j'ai une petite dame là qui est dans sa paillasse, dessous là, voilà, petite dame à poil, bah du coup j'ai protégé les sièges en cuir pour éviter de les abîmer. Hop, donc voilà, une très grande table, on peut au moins être à 6 je suppose. Hop. Hop. Très très grande table. Hop. Voilà. Hop. Tac. Avec beaucoup de tableaux comme ça. Alors ça fait très vintage, ça fait tout le charme du bateau, tout le décor. Donc voilà, avec la petite lumière pour la recouvrance, tac, les petits. Alors là c'est un baromètre, là ça doit être une horloge. Oui, c'est une horloge. Et là ça va être l'humidité. Donc comme quoi il n'y a pas beaucoup d'humidité, on est à 49% d'humidité, ce qui est relativement très correct, surtout vu la période où on est, parce que là on est au mois de janvier, on doit être dans la quinzaine de janvier, donc il fait un petit peu froid, voilà, il y a une petite tempête, donc du coup j'ai rentré la capote extérieure, les cagnards, voilà. Donc, encore des petits cadres, super sympa, de régate, avec des bateaux de régate, il y a un peu de tout. Des petites lumières vintage. Alors en fait c'est des lampes à huile ou à lampe à pétrole comme vous voulez, où ils ont rajouté tout simplement, en fait un petit abat-jour et puis une petite lampe à l'intérieur, enfin un petit truc électrique, ils l'ont électrisé quoi. Ils ont mis un circuit électrique à l'intérieur de la lampe à huile. Donc c'est sympa, j'en ai deux. J'en ai une ici, une de l'autre côté. Vous voyez, hop. Tac. Donc voilà en même temps la descente. Donc descente qui prend de la place effectivement en bas. Il n'y a pas très large entre les deux côtés, mais qui est vachement pratique je trouve en fait. À descendre, moi je prends le chien dans les bras actuellement parce que bon, elle a pas encore l'habitude, elle arrive à sortir toute seule par l'échelle, mais à descendre, bon, c'est un peu short et puis c'est plus sport et puis ça fait peur. Donc du coup, on fait dans les bras et du coup dans les bras, c'est relativement pratique en fait. Faut avoir la technique, mais une fois qu'on a la technique, c'est sympa. Donc là, la petite bouillotte pour la nuit parce que pour chauffer le lit, ça fait toujours plaisir et surtout les pieds. Hop, un petit peu d'eau. Alors, derrière, ici, nous avons hop, un placard à cirer. Voilà, un placard à cirer avec en dessous le placard à cirer, en fait, il y a en résine, du coup, en strat, il y a comme un bol, en fait, de dessous, pour vraiment récupérer l'eau, l'eau qu'il peut avoir. Donc, hop là. Donc, ouais, voilà, hein, placard à cirer, quoi. Voilà, hop. Tac. À ma droite, nous avons la très belle cuisine. Voilà. Alors, avec deux vasques, deux éviers. Voilà, donc moi j'ai de l'électricité, j'ai ici l'eau sous pression. Et vous allez le voir par la suite, en fait j'ai un petit ballon d'eau chaude, un ballon d'eau chaude de 220 qui se branche, en fait j'ai de l'eau chaude que dans le port.
quand je suis branché au quai. Donc c'est toujours pratique vu que je vis à bord quand même. Bah pas actuellement parce que faut que je le convoie. Je vais pas le convoyer tout de suite à cause de la météo. Mais voilà, c'est très agréable. Hop là. Alors, ici nous avons beaucoup de placards, donc placards classiques, hein, bien profonds. Ça paraît pas, mais en fait ils sont très profonds. Voilà, de quoi agencer, mettre la vaisselle, encore du placard. Ici, très très grand placard avec. Bon, ils avaient mis à mon avis, c'est pour éviter d'avoir trop d'air parce que le truc il est grippé, j'arrive pas à le tourner en fait. Donc, mais ça c'est pas grave, je vais mettre du WD-40, je vais y arriver. Mais ils avaient mis ils avaient scotché, comme on peut voir en fait, les résidus du scotch. Je les ai pas enlevés encore, hein, faut que je le fasse. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Et du coup, ils avaient mis comment ça s'appelle, de l'essuie-tout dessus et du coup, ouais, ça faisait mode, je l'ai viré. Voilà, donc voilà, avec de quoi mettre des petits trucs, voilà, vraiment grand. Moi, je mets ma cocotte minute en fait, que vous pouvez voir ici. Alors, j'ai de la chance que c'est une toute petite cocotte minute. C'est les toutes petites, les 6 litres. Vous qui passe bien là-dedans, voilà. Tac, donc vous voyez avec les petites aérations. Donc en fait, l'air passe du coffre arrière, tac tac, et puis voilà, il aère ici pour éviter la condensation dans les placards, l'humidité. Sur le côté, nous avons des rangements. Hop, des rangements, voilà. Hop. Et ici, nous avons, ça c'est gadget, hein. C'est gadget, mais c'est pratique. Mais du coup, en fait, il est sur coulisses. Donc, super sympa. Avec un petit taquet, histoire de ne pas avoir de surprise en navigation, bien sûr. Hop. Et en dessous, nous avons un frigo. Un grand frigo. Autotherme. Isotherme. Si j'ai des bêtises. Un grand frigo avec son thermomètre à l'intérieur, ce qui peut être pratique. Et en fait, c'est un frigo qui on va dire, il a une température de frigo à 1 et il va jusqu'à 7. Ce qui fait que en fait, moi j'ai testé jusqu'à 3 et il commençait à faire de la glace. Et en fait, bon, c'est un frigo congélateur en fait. Soit on le met sur 1, c'est 1, de 1 à mon avis 3, ça reste frigo. Puis au-dessus, on passe plus jusqu'à 7, ouais. On passe plus vers le congélateur, quoi. Voilà, plus frais. Donc c'est super pratique. Voilà, plein de petits trucs à épices. Un de mes deux chauffages sur 220, c'est pareil que quand je suis à quai. Donc chauffage 220, super pratique. Ça va faire le focus, voilà. Bon, après, à mon avis, c'est un peu des grippins, ça chauffe très bien. Mais c'est... voilà, focus. Mais bon, ça c'est pas non plus foot de guerre, quoi. Mais ça a le long d'exister, c'est super pratique, ça chauffe très bien. Donc la cocotte minute, la bouilloire et du coup une super gazinière. Hop là. Super gazinière très récente, presque neuve. Voilà, avec très grand four. Bon, vous voyez, il y a un reste de tarte. Il y a un reste de tarte avec très beau four en dessous, quoi. Voilà. Hop. Tac. Après, à la suite, nous avons à la gauche de la descente, nous avons la table à cartes avec son petit siège, voilà. Le tableau de bord, le tableau électrique d'origine, alors attendez, je vais m'approcher. Je sais pas si ça va faire le focus, voilà. Jeannot, donc tableau électrique d'origine. Voilà, bah après, tout ce qu'il y a avec. Alors moi, c'est une petite particularité sur mon bateau, c'est que souvent,
c'est peut-être pas faire le focus, voilà. C'est que souvent, les gens, ils mettent des types Webasto, Vevor, des chauffages à air pulsé, au gasoil, oui, c'est ça, qui récupère le gasoil et des fois, il peut être branché en direct sur la réserve de gasoil du moteur. Alors moi, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout un chauffage à air pulsé, parce que déjà les chauffages à air pulsé, la plupart du temps, c'est pas des chauffages spécial bateau, c'est des chauffages à la base pour les camions. Et en fait, moi, j'ai la marque, comme vous pouvez voir ici, Wallace Marine. Alors, c'est des chauffages entièrement dédiés aux bateaux qui sont conçus pour ça. Donc, c'est surtout c'est pas en termes d'efficacité, c'est vraiment en termes de construction. Alors, moi, il va être derrière les petits meubles. Et en termes de construction, c'est vraiment c'est pensé à la gîte. On peut l'utiliser en navigation. Bon, dans la limite du raisonnable, bien sûr, hein. Il y a une aération au-dessus, de gaz d'échappement, et voilà, 2400 watts. Alors 2400 watts, ça a quand même ses limites, hein, parce qu'on est quand même sur un gros volume. Donc 2400 watts, c'est divisé par deux parce qu'il y a deux aérations en fait. Tout est là, l'avantage de ce bateau, de ces appareils-là, mais aussi le défaut, c'est que du coup, la chaleur elle est divisée en deux. Voilà. Donc du coup, c'est juste que du coup, faut en être conscient. C'est pas non plus, c'est très pratique pour assécher, pour sécher. Voilà, j'ai 50% d'humidité, donc du coup, ça c'est très pratique là-dessus. Mais ça va mettre du temps à chauffer un grand volume. Voilà. Donc voilà, très pratique. Et du coup, comme je reviens là-dessus, en fait, c'est vraiment les composantes. C'est-à-dire que là, on est sur un appareil en aluminium. Un aluminium déjà traité contre... comment ça s'appelle? Contre... oula, je perds mes mots. Traité contre la réaction chimique qu'il peut avoir avec d'autres matériaux. Voilà, ça va le faire creuser, on va dire. Si vous voulez, c'est le même principe que pour les anodes en fait. Le métal, le métaux le plus fragile. Quand il y a deux métaux, par exemple là il y a de l'inox et là il y a de l'aluminium. Celui qui est le plus fragile, celui qui est le plus tendre, celui qui a le moins de résistance, et en fait il va se désagréger au fil du temps. Et là, comme on peut voir, hein, bon, là c'est des traces de coulure de je sais pas quoi, mais l'aluminium il est vraiment intact, donc c'est un aluminium de très bonne qualité, on voit bien, hein. Voilà, et puis en fait à l'intérieur tout est en inox, il y a pas d'acier dedans, il y a rien qui peut rouiller, contrairement à potentiellement des chauffages surtout type Vevor en fait, où c'est des chauffages chinois. Donc voilà. Tac. Ici nous avons une map Garmin. Voilà, une map Garmin. Map 225. Alors, je vais l'allumer. C'est vieux appareils, hein. C'est très bien, mais moi je le trouve vraiment très bien. C'est lui. Ah non, c'est ça. Tac. Hop. Ouais, c'est bon. Je vais couper là. Voilà, donc map Garmin. La VHF Spy toute neuve, standard oraison, ellipse, voilà. Donc, très pratique, très bien. J'ai un Appelco, alors c'est un radar, les vieux radars de Raymarine. Le vieux radar de Raymarine. Hop, on va éteindre aussi le chef. Hop là, voilà. C'est les vieux radars de Raymarine, et alors ils fonctionnent super bien. Alors par contre, il faut vraiment que je comprenne comment ça fonctionne. Parce que, c'est un truc en anglais, la notice est en anglais, mais il fonctionne super bien. Je suis vraiment impressionné du truc. Je sais pas après avoir, voilà, mais c'est très pratique.
Donc petite lumière, la chef portable avec son support. J'en ai une deuxième de la même marque qui va être en dessous en plus. Là, voilà. J'ai table à carte, bon bah classique. Après, j'ai un support de tablette. C'est sympa. Voilà. Bon après, à voir comment ça s'adapte. Hein. Voilà. Et attendez, j'ai aussi, hop là, ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo de ma chaîne en fait, la visite extérieure. J'ai également une carte map plus récente Garmin, hop, qui est tactile, beaucoup plus pratique. Mais personnellement, en vrai, hein, entre les deux, alors peut-être que je vais changer à l'utilisation et dans le temps, peut-être que au fur et à mesure de la chaîne, je reviendrai là-dessus. Hein. J'ai pas vraiment de retour, j'ai jamais utilisé ce genre d'appareil, mais j'ai un petit peu navigué sur les deux. Et celui-là, bon, perso, c'est plus moderne, c'est tactile, tout ça, mais je trouve que c'est pas si dingue que ça, c'est pas spécialement beaucoup plus rapide, il y a autant de latence, vous voyez, quand on prend l'appareil qu'on fait ça, là, c'est pas fluide, ouais, je sais pas pourquoi, franchement, je suis un peu déçu du truc, parce que ça vaut très cher, ça vaut extrêmement cher, et ça, au final, bon, c'est avec des boutons, hein, mais, vous voyez, c'est avec des boutons, hein, plus démarrer, machin, bidule. Mais franchement, c'est beaucoup plus fluide. Hein. Enfin, j'ai cette impression-là. Hein. Après, c'est plus du c'est plus du tout les cartes qui sont dessus. J'ai plus de cartes là-dessus que sur le Garmin. Mais les cartes qui sont dessus sont plus du tout à jour. Hein. Après, ça se met pas à jour non plus. Une carte, les balises vont pas être mises à jour tous les 4 matins. J'ai regardé un petit peu dessus. Les balises de la sortie de port. Parce qu'au final, c'est certainement ça qui a le plus de possibilités de bouger. Hein, les balises de sortie de port, parce que les cailloux en mer, surtout en France, hein, dans nos régions, même en Europe, les cailloux ils sont connus depuis longtemps. Hein. C'est pas comme si j'étais actuellement en Polynésie où effectivement là avoir des choses à jour ou même dans le nord ça aurait été vraiment utile. Là bon, les cailloux ils sont connus donc je pense qu'il n'y a pas de réelle différence à part vraiment dans les ports où les balises de port peuvent changer en fonction de la vase, mais c'est désenvasé régulièrement. Ça avait l'air d'être plus ou moins à jour, donc franchement, ça avait l'air correct. Ça correspondait à peu près à ce qu'il y a sur l'autre, donc je sais pas. Je sais pas. À voir après utilisation. Donc là, c'est pareil, on a aussi un deuxième sondeur. J'en ai un à l'extérieur, j'en ai un à l'intérieur. Peut toujours être rassurant quand on est au mouillage, histoire de ne pas être surpris. Voilà. Puis on a fait un peu le tour. Un autre compas ici, comme on vous avait dit à l'extérieur. Hein, je suis équipé en compas. Ici aussi, j'en ai un autre qui est fixe. Voilà. Alors, toujours par rapport à la descente, nous avons ici, donc à côté de la table à cartes, une chambre. Hop là, je vais l'ouvrir. Hop, m'écarter un peu pour que vous puissiez voir le volume, parce que je fais la vidéo avec mon téléphone, donc du coup j'ai pas un grand angle. C'est pas très facile, mais on essaye de faire quelque chose de propre. Donc voilà. Donc là, la chambre. Alors du coup, j'ai pas de matelas. Il n'y avait pas de matelas. Alors dans l'immédiat, ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas trop parce que moi, je vis dans la chambre à l'avant. Voilà. Hop, j'avais des sacs. Donc voilà. Hop. Alors, ce qui est sympa, c'est que j'ai une buanderie ici. Enfin, une buanderie, un placard. Pour les cirés, pour les vêtements de ceux qui viennent me voir. Avec petite prise. Voilà. Ici, sous les placards, sous la couchette, je vais avoir du coup de quoi monter au mât,
Voilà. Ici, une petite planche qui s'enlève. Ici, nous avons une sortie, première air sortie de chauffage. La deuxième est sous la table dans le carré. Voilà. Voilà, bah plein de placards, plein d'outils. Là, c'est vraiment la zone technique, la zone bricole. C'est pour ça que, au final, moi qui est tout seul, ça me dérange pas trop. Oui, je peux stocker un peu mon taux, mais comment ça s'appelle Oh, j'ai le mot sur le bout de la langue. Ce qui protège vraiment à l'endroit des filières, à l'extérieur, au niveau du cockpit, contre les éclaboussures et puis le vent. Là, la capote. Voilà. Alors ici, moi, j'ai un moteur. Donc du coup, là, c'est un des premiers endroits pour voir le moteur. Le deuxième est en dessous de la descente. Donc, je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu galère à enlever. Il y a d'autres vidéos où on peut le voir. Mais voilà. Alors là, c'est le moteur. Alors, super moteur, un 2QM20 de Yanmar. C'était à l'époque où, en fait, parce que mon bateau il est de 76, c'est à l'époque où entre 70 et 80, Yanmar a changé la couleur de leur moteur. Et ils ont eu une transition de couleur qui était du coup d'origine moteur un peu agricole, parce que je pense que c'est parti de là, vert, et qui s'est orienté vers une couleur du coup grise actuellement. Voilà. Donc ouais, moteur tourne franchement comme une horloge, super bien entretenu. Bon vous voyez hein, le défaut et ce qui va être changé, le coup d'échappement, ça on peut pas revenir dessus. Y a pas à chier, c'est le défaut. Enfin franchement moi quand je l'ai vu j'ai dit c'est niette que je navigue comme ça. Oui ouais. Je zoome un peu, c'est franchement pas beau du tout. Et en fait pourquoi c'est pas beau du tout? Parce que en fait c'est un coup d'échappement qui est difficile à trouver. Parce que c'est les pièces qui se trouvent plus trop en fait, qui le Yanmar ne fabrique plus ses coups d'échappement. Vous voyez, c'est pas traditionnel hein. Hop, alors, c'est pas traditionnel hein, c'est-à-dire qu'il y a en fait le coup d'échappement, c'est vraiment la partie là. Et ça c'est pas partie du coup, enfin oui et non, ça fait pas partie du coup d'échappement en fait, là c'est une pièce filetée. Donc c'est un coup d'échappement vissé en fait, vissé sur cette platine là, et cette platine là est vissée l'intérieur du moteur, je sais pas comment on peut appeler ça, et du coup là il y a le joint. Que dans les pièces, dans les coups d'échappement plus modernes en fait, cette pièce là et cette pièce là, c'est la même pièce. C'est-à-dire que en fait, quand on change le coup d'échappement, on dévisse ces vis là, on change le joint, et voilà. Que là, ce qui était bien foutu à l'époque, c'est dommage qu'ils l'ont pas gardé, hein, c'est qu'en fait, j'ai pas besoin de changer de joint, donc si ça fuit pas, c'est nickel. J'ai pas besoin de dévisser les vis, donc si les vis pètent, on s'en fout. J'ai juste besoin de dévisser ça. Voilà. Donc voilà, après je vais vous faire une vidéo sur cette partie-là et je vais aussi changer la manette de gaz moteur parce que la manette de gaz moteur, elle est j'ai deux comment ça s'appelle? J'ai deux boutons et c'est un peu merdique, surtout que je viens de je connais pas le bateau, les manœuvres de port, il y a un pas d'hélice, enfin j'ai pas l'habitude donc je vais pas m'emmêler les pinceaux avec une manette de gaz délicate où j'ai un risque moi personnellement de me tromper hein, et d'abîmer le gel code du bateau. Donc je préfère changer la manette de gaz, donc ce sera une vidéo aussi à suivre. Voilà. Et le petit chien, hein, sa petite moquette. Et juste derrière le petit chien, on peut apercevoir, vu qu'elle est gentille, qu'elle nous le montre, elle nous laisse voir, le deuxième aérateur de chauffage. Voilà, donc la petite télé, j'ai oublié de préciser, petite télé. Et ici aussi j'ai une radio qui fait Bluetooth. Alors ça c'est vachement appréciable parce que on peut regarder une vidéo YouTube du coup et se mettre en Bluetooth. Enfin voilà. Alors oui, je voulais vous le dire aussi, ça c'est un ancien chauffage au fioul, hein,
L'ancien chauffage au fioul, pourquoi je dis ancien? Parce que, en fait, tout simplement, je sais pas comment c'est fait d'origine à l'intérieur, mais, à mon avis, il n'y a pas la partie qui produit, qui fait poil, en fait. Il y a juste l'extérieur du poil. Alors, ça, c'est un truc pour parfumer. Moi, je brûle de l'encens dedans pour faire du parfum. Je trouve ça vintage. On va le laisser comme ça. C'est sympa. Voilà. Donc, on va passer à l'avant. À l'avant, nous avons... Hop, voilà. J'ai reculé un peu. Voilà, l'avant. Nous avons la chambre à l'avant. Voilà. Ici, nous avons une bibliothèque avec sa petite lumière. Hop. Ah, on voit pas trop la lumière parce qu'il fait jour. Mais il y a une petite lumière. Voilà. Petite lumière. Ici, c'est vachement près, mais bon. Il y a du stockage, une grande penderie. Voilà, très très grande penderie. Elle est quasiment vide, j'ai rien mis dedans. Et là, ce qui moi m'intéresse beaucoup et qui est très bien, c'est la grande chambre. Voilà, la grande chambre. C'est pareil avec matelas en cuir. Beau matelas en cuir. On fait attention, on protège. Donc une très belle chambre. Avec encore, ici on va retrouver encore une penderie. Et puis bah après, là vous pouvez voir un déshumidificateur. En fait il y a une petite étagère et puis en dessous de l'étagère il y a un placard quoi. Voilà, petit placard avec les petits rideaux, enfin sympa quoi. Très très bien. Voilà avec petit... Hop. Voilà, aérateur, tout ce qu'il faut. Et là, une porte pour pouvoir avoir de l'intimité. Et fermer la chambre quand on veut chauffer uniquement le carré pour que ça chauffe plus rapidement. Ce qui est très bien. Ça met du temps à chauffer vu le volume. Voilà. Là, à droite, nous avons... Hop là. Nous avons la salle de bain. Belle salle de bain, refaite à neuf. Ici, on peut voir le chauffe-eau. Voilà, le chauffe-eau. Encore un hublot. Ce qui est bien, c'est qu'on se tient debout. Surtout à la zone du capot. Hop, petite goutte. Surtout à la zone du capot, en fait, on tient debout. Voilà. Le dessous, c'est comment ça s'appelle? C'est un bac à douche. Voilà, un bac à douche, comment dire? Avec une évacuation dans les fonds de cale. Avantage, défaut, je ne sais pas, à vous de me le dire en commentaire. Moi, je suis moyennement fan, c'est pas mon délire, mais bon. Toilette, pour dire toute neuve, hein, franchement, elle a été changée en fait, elle est toute neuve, archi neuve. Donc, vous voyez, là encore des renforts, les renforts de cadenne, tout ça. Hop. Encore un petit miroir, enfin ça fait partie de l'ambiance du bateau, hein, comme je vous avais dit. Hop, petit placard, tout ce qu'il faut. Hop là. Voilà. Ça, très pratique aussi. Alors, c'est truc moulé, mais c'est super sympa parce que, vous voyez, hop, pour laisser goûter un savon, voilà, bah c'est super pratique. Le petit défaut, moi, que je trouve, c'est que c'est pareil que la douche en bas, c'est qu'en fait, c'est une évacuation pas à l'extérieur, c'est une évacuation en direct dans le puits dans les fonds de cale. Alors, ouais, je sais pas. Vous me direz en commentaire, comme je vous ai dit. Hop, voilà, petite lumière, enfin, classique, hein. Puis voilà, les petits placards en dessous. Puis voilà. Donc, hop, on ressort.
Et puis, on a à peu près, on devrait avoir fini la vidéo hein, sur la présentation du bateau. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez aimé, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, ça me ferait super plaisir. Vu que je débute, c'est ma deuxième vidéo. Et voilà. Soyez indulgents parce que je fais ça avec mon téléphone. Et, euh, et puis voilà quoi. Je vous souhaite une bonne journée et puis de bonnes navigations pour les navigateurs. Et pour les plaisanciers, voilà. Allez, à plus!